Bienvenue à la première de cette série hebdomadaire, L'amour et la gratitude. Est-ce que vous êtes des chercheurs de sagesse et de vérité comme moi? Alors aujourd'hui, embarquons ensemble dans un cheminement d'exploration des deux premières forces et énergies les plus transformatrices qui existent, l'amour et la gratitude. Ces deux forces spécifiques ne sont en fait pas que des émotions ordinaires qu'on ressent ou qu'on cherche à ressentir. Elles sont en fait plus profondes que les simples émotions qu'on croit qu'elles sont. Ce sont des états d'être très puissants. Elles nous alignent sur l'ordre divin, le flux naturel divin, le rythme de l'univers. Dans le livre L'essentiel de Rumi, on peut lire que le poète Rumi a écrit Votre tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières en vous-même que vous avez érigées contre lui. Vous savez, le bien-être, c'est pas quelque chose qu'on appelle à l'action, mais c'est quelque chose avec lequel on s'aligne, ou non. Il n'existe pas une source de bien-être puis une source de maladie. C'est la même chose avec l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose d'extérieur qu'on doit saisir, mais c'est une source qui se trouve en chacun de nous, qui attend juste de s'écouler librement quand on le permet. Quand on se débarrasse des débris de la peur, du jugement et de la séparation. Seul l'ego ou l'intellect croit à la séparation. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il s'agit d'une série sur l'amour et la gratitude. Et la gratitude, c'est aussi plus qu'une émotion et une fréquence énergétique élevée. C'est une pratique qui nous ouvre à plus que seulement être notre ego-identité. Vous avez peut-être déjà entendu la citation d'un théologien et philosophe allemand de la fin des années 1200, Maître Eckhart. Si la seule prière que vous disiez dans toute votre vie était merci, ça suffirait. La gratitude nous relie à l'abondance infinie sous toutes ses formes. Et elle le fait que dans le moment présent. Elle transforme ce que nous avons en c'est suffisant. Elle nous permet de voir le sacré dans l'ordinaire. Elle nous permet de lever les voiles de l'ego et de voir à partir de notre cœur. Vous voyez donc que l'amour, ce n'est pas qu'une transaction ou un sentiment temporaire. C'est l'énergie qui unit le cosmos, le non-visible, la force invisible, qui harmonise les opposés, l'au-delà du physique et le physique. Lorsqu'on incarne l'amour, lorsque nous le sommes nous-mêmes, on s'aligne avec notre moi supérieur, cet aspect de nous-mêmes qui est éternel, plein de sagesse, illimité, pur, parfait. Un des principaux enseignements d'un autre grand maître, Jésus, concernait l'amour inconditionnel. Il nous a offert un enseignement profond sur l'amour quand il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Comme je vous ai aimé, vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Son enseignement, c'était pas juste d'aimer les autres quand ça nous convient ou quand ils sont gentils avec nous. Lorsqu'on peut aimer les autres en dépit d'eux, on aime avec notre moi supérieur, notre amour inconditionnel. Ces mots nous rappellent en fait que l'amour est aussi une action, pas seulement un sentiment. C'est une offrande d'empathie, loin de notre ego, de notre intellect. C'est un engagement qu'on choisit de prendre pour voir l'étincelle divine chez les autres et de la nourrir avec gentillesse et compassion. J'aimerais que vous réfléchissiez à ceci maintenant. 2 petites minutes. Où, dans votre vie, refusez-vous de donner de l'amour? Où supprimez-vous cet amour? Où refusez-vous de le donner ou de le recevoir? Des autres? De vous-même? Soyez honnête. Que ressentiriez-vous si vous abandonniez les barrières provenant de l'ego, même juste un peu, pour permettre à l'amour de circuler plus librement? Une excellente façon de laisser entrer plus d'amour dans nos vies, c'est d'apprendre à exprimer sa gratitude. La gratitude, c'est la clé qui ouvre la porte à la joie,
à une énergie, à un état d'esprit plus positif. Elle déplace instantanément notre attention du négatif au neutre ou au positif. Parce que on ne peut pas être reconnaissant et négatif en même temps, c'est des émotions opposées. Elle déplace notre attention du manque à l'abondance, de ce qui ne va pas à ce qui est bien. La gratitude, ce n'est pas un déni des défis de la vie, mais c'est une reconnaissance que même dans les difficultés, il y a de la croissance, il y a de l'apprentissage, il y a de la grâce. Dans Born to Love, Reflection on Loving, un des enseignements de Bouddha qui a été rapporté engage justement à cultiver une perspective de la gratitude. On peut lire « Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas beaucoup appris, au moins nous avons appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas tombés malades. Et si nous sommes tombés malades, au moins nous ne sommes pas morts. » Alors, vous voyez, il y a toujours quelque chose pour être reconnaissant. La gratitude nous enseigne la résilience et la flexibilité de l'esprit. Elle nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose à chérir, même lorsqu'on semble voir que les imperfections, donc du point de vue de l'ego. Demandez-vous, de quoi êtes-vous reconnaissant en ce moment même, sans analyser ça ou ça, si ça ou si ça? Que ça ne soit pas qu'une seule pensée superficielle, mais une pensée profonde, un sentiment incarné. Je suis certaine que vous pouvez voir ce que j'ai mentionné plus tôt. On ne peut pas être reconnaissant et négatif en même temps. De quoi êtes-vous reconnaissant en ce moment même? Comment la gratitude modifie-t-elle votre énergie? Observez-vous. L'amour et la gratitude. Lorsqu'on combine ensemble l'amour et la gratitude, on crée une fréquence qui résonne avec les vérités les plus élevées de notre être. On devient inébranlable, inarrêtable. On se remplit de pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir de « je suis puissant » provenant de l'ego. C'est un pouvoir purement divin. Cette fréquence peut guérir, attirer, éveiller. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes. Répétez silencieusement. Je suis amour. Je suis reconnaissante. Je suis amour. Je suis reconnaissante. Je suis amour. Je suis gratitude. Je vous invite à répéter ce mantra aussi souvent que vous sentez quand vous perdez le contrôle. Laissez chaque mot entrer, remplir chaque cellule de votre corps. Devenez amour. Devenez gratitude. Cette pratique peut être effectuée chaque fois que vous vous sentez déconnecté ou dépassé. C'est un excellent moyen de revenir à son centre, de s'aligner sur son moi supérieur, de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Dans l'art du bonheur, le Dalai Lama mentionne « L'amour et la compassion sont des nécessités, pas des luxes. Sans eux, l'humanité ne peut pas survivre. » Alors, qu'on arrête de seulement parler d'amour et de gratitude, mais vivons-le, respirons-les, devenons-les. Faisons-en notre religion, amour et gratitude. Alors, c'est ici que je conclus cette première semaine de cette série. Je vous invite à poursuivre cette exploration dans votre semaine. Remarquez les moments où l'amour surgit naturellement. Remarquez les changements subis lorsque vous choisissez la gratitude plutôt que la plainte. Ces petits actes conscients ont un effet d'entraînement vers l'extérieur.
créant un monde autour de vous qui est plus bienveillant, plus connecté, plus éveillé. Merci beaucoup de vous être connecté avec moi. J'espère que vous avez apprécié la première de cette série hebdomadaire, L'amour et la gratitude. Je prévois prendre le temps chaque semaine de concevoir quelque chose pour inspirer l'introspection, la conscience du moi supérieur, l'éveil spirituel, la paix intérieure. C'est pas des sermons du dimanche habituels. Il s'agit d'une exploration vraiment unique des idées métaphysiques, de la sagesse intemporelle des grands penseurs, des grands maîtres, et avec des pratiques pour vous aider à vous connecter à votre moi supérieur et à Dieu, à la source, à la conscience supérieure ou à l'esprit divin, peu importe ce qui vous convient. Merci de vous être joint à moi dans ce cheminement aujourd'hui. C'est le temps de marcher dans l'amour et la gratitude. Et je vous souhaite que ces énergies vous guident toujours plus près de votre moi supérieur. N'oubliez pas d'inspirer, de laisser aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de votre ego, de voir avec votre âme et d'aimer. Bonne semaine. Si vous vous sentez inspiré par la réflexion d'aujourd'hui, je vous invite à soutenir cette série en faisant un don via les liens dans la description. Votre gentillesse aide à maintenir ce cheminement en vie. Vos dons m'aident à continuer de créer et à partager ces réflexions du fond du cœur. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, est profondément et réellement appréciée.